Le nombre de créations d'entreprises est de nouveau en hausse au mois de mars, plus 1,2% après plus de 2% en février. Cela concerne principalement les secteurs de l'industrie et de l'aide aux entreprises. Créer son affaire peut être périlleux, vertigineux. Certains préfèrent se lancer à l'abri d'une marque, d'une franchise. Et c'est une recette gagnante. L'enquête de Raphaël Asensio et Mathieu Nivenglowski. Restauration rapide, habillement, immobilier ou même grande surface, plus de 80 000 points de vente sont des franchises, avec derrière des entrepreneurs indépendants. Leur point fort, ces boutiques sont immédiatement reconnaissables, ce qui rassure ce jeune ingénieur. Pour moi, une franchise, c'est plutôt une question de qualité, d'être sûr, comme je connais déjà la franchise elle-même, d'avoir un produit qui est conforme à ce que j'attends. C'est aussi une recette gagnante pour les entrepreneurs. Aurélien Wagner est propriétaire de 2 boulangeries franchisées. Tu vois, là on voit qu'ils sont bien poussés. Oui. Quand il décide de devenir son propre patron il y a 6 ans, il choisit une enseigne déjà très implantée, une marque connue avec des produits incontournables. Ah, ça aide, automatiquement. On a des produits phares, donc chez nous c'est les cookies, ça se fait un moteur. La marque est connue de nos clients, donc dans le coup ça optimise l'efficacité pour développer le chiffre d'affaires. Mais être franchisé, c'est suivre un cahier des charges très précis et respecter les règles établies par la marque. Avec à la clé, au moins 4 inspections par an. Très beau rayon, bravo l'équipe. Aujourd'hui, Sylvia Touboulik-Bartho vérifie que tout est conforme. Les recettes sont, oui, à suivre, elles sont les mêmes. C'est-à-dire que vous alliez à Marseille, à Paris ou à Compiègne, ce que vous trouverez dans un magasin Micaline, ce sera la même chose. Un cadre imposé, rassurant pour beaucoup de ces nouveaux patrons. 4 franchisés sur 10 ont fait une reconversion. Stéphane Baillet, par exemple, était directeur commercial dans le prêt-à-porter et depuis 6 mois, il vend des cuisines. À l'intérieur du magasin, on a une dizaine de cuisines qui sont représentées. Il a investi 500 000 €. La marque lui a trouvé l'emplacement, a réalisé les plans du magasin et a monté les cuisines d'exposition. Le savoir-faire est apporté par la franchise. On se concentre sur l'essentiel de notre métier de franchisé, c'est-à-dire comment je fais pour recruter l'équipe, développer l'équipe. Un service clé en main qui a convaincu Stéphane Baillet de se lancer. Alors qu'il n'était pas un expert du secteur, il a ouvert sa franchise en moins d'1 an. Et à 55 ans, il n'avait pas de temps à perdre. Et vous auriez pu vous lancer dans la cuisine sans passer par une franchise? Non, clairement non. Ou alors si j'avais voulu le faire, ça m'aurait pris 50 plus. Et j'en avais pas envie. La marque lui promet au moins 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, sur lequel il doit reverser environ 6%, encourageant pour Stéphane Baillet qui envisage déjà d'ouvrir un 2e magasin.